Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de deux trois petites choses que j'ai faites cette semaine. Et malheureusement je n'ai pas eu le temps de faire un tuto, mais je vous ferai des tutos un petit peu plus tard. Enfin surtout celui du bloc-notes. Après ce que j'ai fait une boîte dont j'ai suivi le tuto de Hélène Scrap, et j'ai fait une enveloppe très shabby avec des tags. Donc je vais vous présenter tout ça et puis bah, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la présentation. Voilà, donc j'ai utilisé les papiers de chez Stampin' Up que je vous avais montré l'autre jour. Voilà, donc c'est pour un ami, donc c'est très simple parce que bon, pour un homme, on ne peut pas mettre de dentelle ou de froufrou. Voilà, donc c'est resté vraiment très simple. Donc j'ai pris ce papier, j'ai fait des angles avec des dies aussi de chez Stampin' Up. Mais enfin là, vous pouvez faire éventuellement, si vous voulez faire les coins comme ça, vous faites un carré et vous le coupez en deux. Moi, il fait 5 par 5. Là, j'ai fait deux bandes avec une frise aussi. C'est des dies de chez, aussi de chez Stampin' Up. Voilà, donc je les ai utilisés. Vous voyez, on les voit bien là. Voilà, comme ça. Et le sentiment. Pareil, c'est Stampin' Up. Et le dos, il est tout simple, comme ça. On ne peut pas trop mettre de choses parce que après, quand on écrit, ça ne va pas. Donc à l'intérieur, il se compose comme ça. Donc ici, j'ai mis un bloc. Alors il est glissé sous une petite bande, comme ça. Comme ça, on peut le changer facilement. Et là, vous voyez, j'ai laissé aussi tout simple. Et j'ai juste mis un petit galon gris ici. Bon, là, j'ai mis un stylo. J'ai remis un petit peu de galon et à l'intérieur, j'ai fait un marque-page, une enveloppe, voilà, avec la punchboard. Hein, ça, le format, c'est un morceau de papier de 20-20 et les plis sont à 8,6. Voilà. Ça, c'est un peu la standard hein, qu'on fait. Donc, je la mets dans la petite enveloppe, ici. Comme ça, voilà. Alors, je peux vous donner les dimensions. Donc, il fait 24,5. 24,5. Et les petits volets, ils font 17,5. Voilà. Comme ça. Là, ma pochette, elle fait 22. Là, vous avez le tuto hein, de cette pochette. Celle-ci, là. Vous avez le tuto, je vous le mettrai en lien. Voilà. Et donc, le petit bloc comme ça. Et alors, j'ai préparé des petites... vous savez, mes paperclips que je vous ai montré l'autre jour. Donc, j'en ai préparé un et je vous montre comment je fais. Donc là, j'ai pris deux cercles. Avec, vous savez, c'est les cercles, les dies. Donc, j'en ai pris deux. J'ai fait un en papier craft très épais qui fait 300 grammes. Je l'achète sur Amazon. Et j'ai fait un gris, comme ça, d'une taille, de cette taille-là. Alors... Donc voilà, donc le cercle c'est celui-là, le premier. Donc j'en ai fait deux, un gris et un en craft. Et j'en ai refait encore un. Donc en fait il en faut 4. Deux craft, deux gris. Et pour le papier décor, c'est la taille en dessous. Voilà, comme ça. Voilà, donc j'ai pris le même papier pour le décorer. Ensuite, ce que je fais, c'est que je colle mes papiers. Et sur un des cercles là, je fais une fente là, ici, là, comme ça. Ben, je trouve plus le mot, n'importe quoi.
Donc je fais une fente ici, au milieu. Je vous montre bien. Hop. Voilà, il y a une petite fente ici, que je fais au cutter. Voilà, c'est ça, n'importe quoi. Je prends un trombone et je le glisse dedans, tout simplement, comme ça. Voilà, je le mets bien au fond. Et je prends de la colle chaude. Ouh là là. Je prends de la colle chaude et je vais le coller. Je fais bien sur les bords, bien sur le trombone. Et je le colle comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, comme ça, c'est joli des deux côtés, en fait. Voilà, puis là, il est bien épais, donc on peut mettre des choses relativement épaisses à accrocher. Donc là, si je fais ça, je peux le mettre là, comme ça, hop. Vous voyez, c'est quand même, je trouve ça vraiment très joli. Après, on peut le décorer, mais là, comme c'est pour un homme, j'ai pas envie, parce que, bon, là, il faut que ça reste quand même sobre. Voilà, donc là, je peux le mettre là. Je la mets dans ma petite pochette. Voilà, mon carnet, il fait 21 par 15. Voilà. Mais je pense que je vous ferai le tuto quand même, pas la décoration, mais je vous ferai juste le bloc. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà, mon petit bloc pour mon ami. Alors ça, c'est une chose. Et ensuite, j'ai fait donc cette boîte. Là, j'ai suivi le tuto de Hélène Scrap. Je trouve cette boîte juste magnifique. Moi, de toute façon, j'adore les boîtes. Et là, vraiment, alors, Hélène, elle l'avait fait avec du papier de chez Stamperia. Et moi, je l'ai fait avec les papiers de chez Mente. Voilà. J'ai pris donc des fleurs de chez Prima. Et tous les dies, c'est les dies de chez Herfelt. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, elle est toute décorée. Cette boîte, ça faisait un petit moment que je l'avais vue, parce que je crois qu'elle l'a fait vers la période de Noël, et j'avais pas eu le temps de la faire. Et puis là, je me suis dit, bon, j'ai un peu de temps, je vais la faire. Voilà, donc elle se referme avec le nœud. Là, les rubans, ils sont exactement de la même couleur. Et donc, c'est aimanté et ça se referme comme ça. Voilà, avec petits aimants. Et toutes les bordures, là, ça, c'est pareil, c'est des dies. Et c'est les dies de chez Herfelt. Donc, je vais vous montrer lequel c'est. C'est celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Et c'est avec, en fait, le bord du portail que on a fait les bordures comme ça, là. Vous voyez, on les voit bien ici et ici. Et là, le bord, là, mais c'est la fermeture. Voilà. Donc, ma petite boîte. Et alors, j'ai refait... j'avais fait le tuto de cette enveloppe, mais j'ai une dame là qui est à côté de chez moi, qui est abonnée à ma chaîne. J'étais très surprise parce que je ne savais pas que j'avais des gens qui habitaient pas loin de chez moi et qui étaient abonnés. Donc elle m'a laissé un petit message par mail et elle a voulu en fait que je lui refasse cette enveloppe pour offrir à quelqu'un de sa famille, je ne sais pas exactement. Donc je l'ai refaite hein, avec les papiers Stamperia, les petites fleurs de chez Amazon et avec les tags. Donc là,
c'est un tag qui est dans la tout simple. Ça, je pense qu'elle va écrire son message sur celle-là. Voilà. Donc, elle se positionne comme ça. Avec tout plein de dentelle ici. J'avais adoré faire cette enveloppe. Et là, donc, il y a aussi une petite enveloppe. Pareil. Voilà. Et elle se glisse aussi dans la dentelle. Et il y a un petit bijou là. C'est un petit papillon. Voilà. Mais de cette enveloppe, j'avais fait le tuto. Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien de la petite enveloppe là. Voilà, et bien j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et puis on se retrouve, écoutez, je sais pas trop quand, la semaine prochaine, parce que là il faut que je fasse de la couture pour faire les petites couvertures que j'ai promis à ma fille. Et donc ça prend quand même pas mal de temps. Et je vais essayer de faire ça. J'en ai déjà fait 2. Je vais vous les montrer. Alors, une première chose, en cherchant des choses de bébé que j'ai gardées, j'ai retrouvé ce nid d'ange. Alors, c'est peut-être que je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. À notre époque, ça s'appelait comme ça. Donc là, ça fait 30 ans, hein, puisque c'était... en fait, je mettais ma fille dedans. Hein, voilà. Je posais ça aussi dans son couffin ou dans son lit. En fait, ça se présente comme ça. C'est très grand, c'est très long. Il y a un molleton à l'intérieur, donc j'ai tout changé le molleton. J'en ai mis un tout neuf. Donc en fait, on rabat ça, comme ça, et on met le bébé ici, comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, il y a 2 petites pattes comme ça, là. Moi, j'ai rajouté de la dentelle ici parce que c'était un petit peu usé. Donc, on plie comme ça. Comme ça et comme ça. Et le bébé, il est au chaud. Et là, c'est tout de la broderie anglaise. Voilà. Donc, j'ai refait ça un petit peu au propre. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ma fille, elle va pouvoir mettre son bébé dedans. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait une couverture comme ça. Alors ça, c'est du Menki que j'ai acheté à Mondial Tissu avec du tissu de chez Disney avec Marie. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à mon prénom. Voilà, donc elle fait 70 par 120. Et j'en ai fait une autre avec une couverture très très douce, tout doux. Alors ça, c'est vraiment super super joli et très agréable. C'est très léger. Et j'ai fait, donc j'ai pris d'un côté, il y a la couverture et de l'autre côté, il y a du tissu tout fin, 100% coton. Voilà, parce qu'en fait, ma fille, dans le lit du bébé, elle va mettre une grosse tresse. Vous savez, maintenant, on fait ça, c'est pour un contour de lit, en fait. Avant, il y avait les plaques là qu'on mettait de tissu, qu'on attachait avec des rubans. Et là, maintenant, ils ont fait ces tresses, c'est vraiment magnifique. Et ma fille, elle en aura eu une rose avec des petites étoiles dorées. Donc, quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit, faire une petite couverture pour aller dedans, ça va être super. Ou pour transporter le bébé aussi, hein, parce que bon, le bébé dans le lit, il n'est pas couvert avec une couverture. Hein. Il sera dans une gigoteuse ou dans un surpyjama. Voilà, donc mes 2 petites couvertures. Comme ça, voilà, donc j'ai de quoi m'occuper. Et là, maintenant, il faut que j'en fasse encore une en blanc, dans un tissu un petit peu plus, dans une couverture un petit peu plus épaisse. Et je vais faire une housse de matelas allongé. Parce que moi, le mien, c'est celui de Mathias et il est bleu. Donc, je ne veux pas le laisser bleu. Et je vais donc faire une housse. Et j'ai acheté du tissu. Voilà, j'ai acheté celui-là et je vais faire la housse avec. Et au milieu, en fait, je vais mettre du tissu d'éponge. Voilà. Voilà, vous savez tout.
Donc j'ai pas mal de travail. Donc la semaine prochaine, je ne sais pas trop si je vais pouvoir scraper ou pas, parce qu'il va falloir que je m'avance dans tout ça. Et puis là, en fait, l'accouchement de ma fille, ça approche très très vite, hein, puisque la date butoir, c'est fin mars. Donc si elle accouche un petit peu avant, ben, ça fait dans un mois. Donc tout ça approche à grands pas. Puis je suis tellement, tellement contente, j'ai tellement hâte de voir ce petit bébé. Enfin bon, c'est normal, hein, c'est comme tout le monde, hein. C'est que du bonheur. Voilà, et bien écoutez les filles, sur ce, je vous laisse. Je vous fais un gros gros bisou. Je vous dis à très vite et bon dimanche.